Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Toujours l'exercice 2.2 du chapitre 2 de Formel 3. Maintenant, il va avec l'exercice C, la solution de l'exercice C. Donc, c'est celui-là. Donc, encore une fois, donc, comme au problème précédent, on a un diène qui est symétrique, comme lui ici. Conséquemment, il n'y a pas de problème de régiochimie. Par contre, ce qui est particulier, c'est que jusqu'à maintenant, on avait toujours eu un diène avec un diénophile qui était une double liaison. Mais ici, l'exercice permet de voir que le diénophile peut aussi être une triple liaison, puisque c'est aussi une insaturation. On a vu que dans le fond, c'est les électrons pi qui réagissent. Ben, il y a effectivement des électrons pi, il y en a même plus. D'ailleurs, les triples liaisons sont des liaisons un petit peu, la troisième liaison, si on veut, être un petit peu plus faible. Donc, c'est encore plus réactif. Donc, c'est relativement souvent utilisé pour faire une réaction d'Isolder. Donc, dans ce cas-là, je fais juste tourner ça un petit peu avec lui ici. J'ai transformé CO-méthyle par ça ici, que ça soit un petit peu plus petit pour mon dessin. Donc, les électrons, donc ça s'en va ici. Donc, c'est les mêmes électrons qui tournent, si on veut. Hein. C'est une réaction électrocyclique. Donc, voici. Donc, le résultat. Donc, de façon brute, si on veut, je n'ai pas du tout bougé les liaisons. Vous voyez, j'ai simplement fait bouger là, les électrons. Donc, on voit que la géométrie n'est pas très bonne, mais foncièrement, ici, on a un cycle à 6, mais que les longueurs de liaison ne sont pas très belles. Donc, je redessine. C'est ce que je fais ici. Donc, ça ici, le cycle à 6, je l'ai redessiné bien, avec ça ici dans le milieu, dans le fond. De chaque côté, on a des méthyles, puis évidemment, comme c'est une double liaison, là, j'ai mieux dessiné les angles là, du méthyle et du groupement cétone. Une autre façon de le représenter, c'est que là, la molécule est représentée comme ça, mais généralement, on va plutôt la représenter en la faisant glisser, oups, et en l'amenant vers nous. C'est ce que je fais ici, donc je l'amène vers nous. Ça donne quoi? Donc ça ici, ça s'en vient vers moi, donc ça c'est ça ici. Et si ça c'est, donc ça c'est dans le cycle, donc ça c'est par-dessus ou en dessous, là ici je l'ai mis par-dessus. Hein, il est par-dessus cette affaire-là, donc ça pointe vers moi, ça ici. Donc si ça pointe vers moi, puis ça je le fais glisser vers moi, voûte, puis ça s'en vient en avant, mais conséquemment ça c'est par-dessus, donc c'est par-dessus en haut. En fait, ça serait la bonne façon de le représenter, ça serait celle-là ici. OK, donc pas de problème de régiochimie. Est-ce qu'il y a un problème de stéréochimie? Ben, le problème de stéréochimie, on sait qu'on le règle avec la règle de Landau ou pas de règle de Landau, mais tout dépendant de quel côté se placent les groupements. Sauf qu'ici, on a affaire à une triple liaison. Et c'est quoi une triple liaison? Ben, une triple liaison, c'est un bâton. Je vais présenter ici le produit qu'on doit s'attendre. C'est comme un bâton. Dans notre stéréochimie, c'était le groupement, je le mets-tu par là ou je le mets par là? Même chose de l'autre côté. Mais ici, il n'y a pas de groupement ni par là ni par là. Ils sont dans un bâton. Donc, il n'y a pas de danger de stéréochimie. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on obtient une double liaison et non des carbones tétraédriques. Donc, il y a une seule possibilité. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai tourné ici avec les méthyles, vous voyez. C'est toujours le même genre d'état de transition, sauf qu'ici, je rajoute ça ici pour faire le cycle 5. Et ici, je rajoute une triple liaison. Donc, encore une fois, j'ajoute les liaisons. Donc, non, il n'y a pas de stéréochimie ici, que je viens d'expliquer. Donc, voilà. Donc, triple liaison devient une double liaison, parce qu'il y en a une qui s'en va ici faire une liaison simple. Celle-là vient faire une double liaison ici, et celle-là vient faire la liaison simple ici. Donc, voilà. Donc, ça ici, encore une fois, donc si je le tourne, de ce côté-là un petit peu, hein, donc il est comme ça. Excusez, là, c'est de la misère avec mon effet miroir. Donc, on a notre cycle qui est comme ça. Donc, je le bascule comme ça. Donc, conséquemment, en le basculant comme ça, j'ai pas montré le bon côté parce que j'étais. Donc, faut plutôt que donc, je le bascule comme ça. Ouais. Donc, conséquemment, lui monte ici, ça s'en va un peu plus par là, puis ça remonte. Donc, ça donne carrément ce dessin-là ici. Donc, voilà. Donc, ici, vraiment pour illustrer qu'un triple liaison, ça peut réagir et qu'en plus, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème en guillemets, de stéréochimie. Évidemment, voilà. J'ai marqué plus énantiomère. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'énantiomère ici. Donc, ah oui, il y a un énonciament, l'attaque peut arriver par-dessus, effectivement, pardon. Donc, si l'attaque arrive par-dessus, on va avoir l'effet miroir de ça, c'est-à-dire ce qui pointe par en bas. L'autre possibilité, ça serait de dire que c'est l'effet miroir, donc que ça pointera de l'autre côté. Donc, à chaque fois, effectivement, même si là, il n'y a pas de problème de stéréochimie au niveau des deux diastéréoisomères, de l'attaque par-dessous, par en dessous, il peut quand même, de pas l'attaque par en dessous, c'est-à-dire les groupements qui vont être pointés de ce côté-là, ce côté-là, il y a quand même toujours la possibilité que ça attaque par-dessus et non par en dessous. Donc, si ça attaque par-dessus, on va avoir un dessin qui va être l'image miroir de ça.
Donc voilà.